parce que tout à l'heure, on a vu Marlène Dietrich, qu'elle vous a confondu avec Gérard Philippe. Je crois que vous racontiez ça dans vos mémoires. Oui, c'est exact. Mais ça s'est passé où, mon cher Jacques? Racontez-nous tout. Eh bien, c'était un dîner chez un auteur, sans grand intérêt, qui s'était réfugié à Hollywood pour des raisons racistes et qui nous avait invités, qui avait invité quelques Français qui étaient là-bas à l'époque. Je parle des années 50 à peu près. Et je me suis trouvé assis à côté de Marlène Dietrich dans un état d'admiration et je dirais de confusion, mais enfin j'étais gaga de bonheur d'être à côté de cette femme que j'avais depuis toujours admiré beaucoup. Et à ma stupéfaction, je n'avais pas encore fait le film que j'ai fait là-bas, aux États-Unis, mais j'avais fait une figuration dans un film de M. Marcel L'Herbier, où je jouais le comte d'Artois, pour changer. Et je tenais vaguement une pique, enfin, c'était très passionnant. Et alors elle vous dit... pendant le dîner, alors elle s'est tournée vers moi, et elle m'a dit, est-ce que ça vous ennuierait beaucoup qu'on fasse une projection de votre film, votre dernier film, dans mon studio privé? Je lui ai dit, non madame, je serais flatté et ravi, mais je ne vois pas très bien l'urgence de ça. Enfin, bon. Elle m'a dit, oh si, ce serait merveilleux. Et alors, je voudrais savoir aussi, enfin c'est un peu indiscret, mais comment vous êtes-vous entendu avec Micheline Prel? Alors je lui dis, mais malheureusement, Micheline Prel ne faisait pas partie de cette distribution. Et comment, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas Gérard Philippe? Non, madame. Et là... Et j'ai vraiment vu le moment où j'allais recevoir une tronche dans la gueule.